Bonjour Kim. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Good. Là, on a Kim qui est... rappelle-moi ton titre exact. Oui, bien en fait, aujourd'hui, j'œuvre à titre de partenaire OK. reconnu pour l'Association québécoise des spas. Donc, je suis remplie d'expertise et de connaissances de par mon passé à titre de directrice générale dans un spa là, en Estrie. OK, good. Ouais. On a écouté sa conférence tantôt. Puis pour vrai, au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire là, moi, dans une conférence sur les spas? Puis pour vrai, je me suis dit, OK, je suis content qu'on l'ait en entrevue. Puis il faudrait même qu'on l'ait éventuellement au podcast. Parce que pour vrai, je trouve que tu en avais beaucoup à dire. Je pense que c'est un secteur qui est pourtant très connu, mais méconnu en même temps. Absolument. Surtout pour nous, on travaille beaucoup dans les cliniques privées. Alors, on Tout en à veut fait. plus. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les spas, puis Parfait. pourquoi on devrait aller au spa. Fait que première question. Oui. Comment ça se passe dans un spa d'abord? Bien, il y a plein de choses qui se passent dans un spa. En fait, les gens peuvent venir pour découvrir l'environnement du spa, peuvent venir pour se détendre d'une façon plus régulière, mais aussi pour découvrir la massothérapie. Aujourd'hui, on jase beaucoup de massothérapie, donc je pense que les spas, c'est vraiment un endroit où les gens qui ont peu d'expérience avec le massage se sentent moins vulnérables. Ouais. Donc, se sentent encadrés, il y a des services, il y a des gens, il y a d'autres collègues aussi, des salles de duo, c'est moins gênant, c'est moins intimidant. Donc, je pense que le massage est vraiment un service au cœur d'un établissement spa, mais bonifié par tous les autres services que peut offrir un spa. On a parlé beaucoup de la thermothérapie, le chaud, Ouais. le froid, la détente. Je pense que c'est un excellent mariage à faire là, avec un massage. Oui, puis on en parle souvent, nous, en tant que masso, tu sais, la thermothérapie, c'est excellent. C'est un excellent moyen pour amener la détente autant musculaire que mentale. Tout à fait. Donc, vous le voyez directement avec vos soins? Oui, exactement. Puis souvent, les massothérapeutes demandent aussi à ce que notre équipe, justement, éduque les gens à passer dans un petit sauna avant même, aller dans un hammam, se relaxer, pour que, justement, le massage ait tout son sens et, justement, soit capable de travailler davantage là, les attentes du client. Oui, parce que depuis que je suis rendu en clinique privée, j'en mets pratiquement pas de chaleur juste parce qu'elle est trop loin. Puis pour vrai, des fois, je me dis, mais ça changerait tellement tout, tu sais. Fait que là, vous l'avez sur place, puis c'est ce qui en est fait la promotion. tu sais. Oui, puis c'est ce qui fait la routine qu'on propose. Donc, tu sais, souvent, les gens qui sont moins adeptes d'un spa nous demandent toujours, c'est quoi votre conseil? C'est quoi la routine? Ouais. Fait que souvent, les gens vont parler de leur propre expérience personnelle. Ben moi, je suis une fan vendue de la thermothérapie. J'ai un sauna à la maison. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Donc, c'est facile d'en parler, c'est facile d'éduquer les gens. Alors, souvent, ce qu'on va mentionner, c'est tout dépendant à quelle heure est votre massage, assurez-vous d'avoir fait un cycle de thermothérapie pour justement, après ça, de un, être déjà détendu, être ici maintenant pour justement faciliter là, toutes les manœuvres et les techniques du massage. Puis en gros, la thermothérapie, si on parle surtout, disons, de la chaleur, Oui. parce que tu sais, nous, on travaille en masso, le chaud, on aime ça pour détendre et tout ça. Absolument. C'est quoi les bienfaits de la thermo chaud. comme ça? Bien, en fait, la thermothérapie, ça a plusieurs bienfaits. On a parlé d'étendre les muscles, mais ça va au-delà de ça. On va vraiment ouvrir les pores du client. On va suer dans un sauna, on va se dire, donc on sort le méchant, comme on dit. Et l'étape du froid, qui est souvent une étape que les gens vont faire, trempe la petite orteil et je quitte. Non, c'est pas vraiment ça. On doit au moins se submerger 15 secondes. C'est vraiment à ce moment-là là, que le cœur va commencer à palpiter. On va avoir vraiment là, une adrénaline super positive. La lymphe va se mettre à circuler. Et puis après ça, on a vraiment un grand sentiment de détente. Donc, tout ça, bonifié par un massage, on dort bien le soir. Oui, c'est ça. On a eu en entrevue tantôt Jean-Yves Dionne qui parlait de l'inflammation, puis justement, il parlait de transpirer. Tu sais. Absolument. Fait que là, l'effet spa, sauna peut évidemment. Tout à fait. Transpirer, le froid vient tout rassembler ça, on vient tout refermer les pores de peau, puis là, on va venir accentuer la circulation. Donc, c'est vraiment excellent pour l'inflammation. Ouais. OK, good. Ouais. Donc là, on parle beaucoup de la thermothérapie, Oui. mais le massage aussi qui est fait dans un spa, Oui. comment ça se passe? Tu sais, souvent, on va associer le massage détente dans un spa, le massage Absolument. expérience. Mais on Absolument. sait que c'est au-delà de ça. Absolument. C'est au-delà de ça. On va souvent se baser sur les attentes du client. Donc, le client peut être en quête de détente, une nouveauté. Il veut essayer le massage. On a des gens qui nous posent la question, est-ce que je me déshabille? Comme d'autres qui arrivent puis ils sont super tu sais, déshabitués. Donc, les gens vont arriver dans un spa, vont faire le paiement, vont aller justement utiliser les services. Et après ça, les massothérapeutes, selon l'heure du massage, vont venir chercher les gens, un petit peu comme en clinique, revient dans la salle de massage. Tout dépend est-ce qu'on a un massage en duo ou en individuel. Est-ce qu'on est dans une yourte extérieure? Est-ce qu'on est en chapiteau en bordure de rivière? Bien là, on se dirige dans notre espace de massage.
Puis le massage se déroule vraiment selon l'écoute du client. De plus en plus, on a des clients qui reviennent pour le même massothérapeute. On a beaucoup de primes de demande, je vais dire. Donc, dans nos contrats, de plus en plus, on a ajouté cette bonification-là parce qu'en même temps, c'est valorisant pour le massothérapeute et justement un petit peu pour déconstruire cette pensée-là qu'on n'a pas de suivi comme en clinique, on n'a pas de clients qui reviennent, mais au contraire, vous avez la chance de vous vendre comme massothérapeute qui travaille dans un spa. Donc, si le client revient, demande pour Maxime, Maxime aura un petit bonus. C'est ça. Fait que voilà. Puis ça nous permet justement de garder une clientèle. Tu sais, en masso, on sait que c'est jamais facile de vendre, puis c'est de nous vendre nous, hein, de vendre la massothérapie. Donc là, si vous proposez ça, ça permet au client après ça de revenir et de demander cette personne-là. Donc, d'avoir un horaire qui est plus stable avec des clients qu'on connaît. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très stressé. Là, fait que quand j'ai un nouveau client, des fois, ça me stresse, tu sais. Fait que là, au moins, si tu as ta récurrence, ben, tu as une stabilité facile La aussi. petite introduction, le petit brise-glace du début est moins à faire, mais de plus en plus, je dirais que dans les dernières années, là, on le voit beaucoup, les gens qui reviennent et qui intègrent ça. Tu sais, je dis toujours... c'est comme aller t'entraîner, ben c'est comme venir au spa. Tu l'intègres dans ta routine de vie, dans ton quotidien, puis c'est comme ça que tu adoptes ce style de vie-là, en fait. Fait que là, on parle beaucoup du soin du client, de l'ambiance, mais le thérapeute, pourquoi moi je devrais aller ou pourquoi ça serait une bonne idée d'aller travailler dans un spa? Oui. Bien, on en a parlé beaucoup là, dans la conférence tout à l'heure, mais aussi, c'est de dire que le massothérapeute a plusieurs avantages. Je parlais justement avec une thérapeute qui est arrêtée au kiosque tout à l'heure puis qui me disait hey, je pense que je fais plus d'administration à gérer ma clinique que je donne de massage. J'ai dit effectivement, mais ça, c'est un grand atout que l'établissement spa peut offrir aux massothérapeutes. La gestion des clients, le rappel, le casse-tête du calendrier, de la buanderie, gérer les équipements, les réparations. On s'occupe de tout. Donc, en même temps, le massothérapeute se concentre sur son expertise, sur sa progression, sur son cheminement de carrière. Sur ce qu'il aime faire. On offre le service. C'est votre métier d'offrir le massage. Nous, on s'occupe du reste. Donc, l'administration, la poutine. Il y a aussi tout le fait d'échanger. Donc, les gens, souvent, se retrouvent plus seuls, plus isolés, en clinique ou à domicile. Donc, nous, on offre quand même un environnement d'échange. Et souvent, en parlant avec les thérapeutes, ils me disent bien, j'ai eu un truc ou j'ai un problème avec un client. Ah, ma posture, façon ergonomique, je me sens que j'ai toujours mal au bas de dos. Mais il y a ce phénomène d'échange-là qui se passe entre les massothérapeutes. Puis, tu sais, c'est pas 2, 3 massothérapeutes. On parle de 40, 50, 60, 100 massothérapeutes que tu vas côtoyer de façon aléatoire, différente, puis tu vas avoir accès à cette expertise-là aussi. Oui, puis tu sais, nous, on travaille, Amélie et moi, dans une clinique privée, puis c'est ça qu'on aime. Vraiment, on fait plus notre lavage de drap. Juste bonus, ça, oui, exactement. Mais c'est ça, c'est l'effet communauté, c'est l'effet des experts qui sont là pour nous partager. Nous, ça fait une dizaine d'années ou presque qu'on est masso. Fait que, là, maintenant qu'on parle à des autres massos autour de nous, on peut donner ce petit nanan-là. Si je suis tout seul chez nous, comme en début de carrière, ben j'ai pas ça. Fait que là, le spa nous permet ça. Oui, c'est ça. Donc, masser en duo aussi, c'est vraiment des éléments qui, les massothérapeutes, on observe. Ah, on est peut-être, nous, on offre le massage suédois, par exemple, mais notre collègue en duo donne le pierre chaude. Ben, je savais pas que ça pourrait m'intéresser. Ça pique ma curiosité. Je pose des questions, j'en apprends plus. Ah, dans un mois, bien, je vais m'inscrire à une formation. Donc, ça enlève le niveau de risque aussi de te lancer dans quelque chose que tu es peut-être plus ou moins certain. Tu as la chance d'essayer, tu as de l'équipement. Les massothérapeutes se font des échanges de services dans le sens, est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est un matériel, un équipement que j'aimerais utiliser dans ma pratique? Donc, ça l'enlève, puis ça permet aux gens d'être curieux, de pouvoir vraiment concrètement voir ce qui se passe. Ça donne envie, tu sais. Absolument. Donc, c'est sûr que ça diffère d'un spa à l'autre, on le sait, mais je pense que le marché est rendu très compétitif. Absolument. On a envie justement que les massothérapeutes viennent travailler en spa. Absolument. Le salaire semble avoir beaucoup changé, les avantages semblent avoir changé. Tu as parlé de formation. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de spas maintenant qui offrent des formations. Bien, c'est une façon de se différencier. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on offre les massages de base. La formule est sensiblement le même. On essaie de se différencier par les environnements, les lieux auxquels on va donner les massages, mais on essaie aussi de se créer notre petit massage maison. Donc, le petit massage, la petite signature qu'on veut faire pour se différencier. Donc, souvent, c'est en même temps, c'est valorisant pour les massothérapeutes parce qu'on utilise l'équipe pour construire et développer ce massage-là qui va rester unique aussi à l'établissement. Donc, on va tenter de faire cette approche-là pour, de un, inclure les massothérapeutes à
se valoriser, à donner son opinion, son expertise, mais en même temps de se différencier de la compétition, si on veut, par nos petites attentes. Alors, c'est de cette façon-là qu'on est capable de se différencier. Puis en même temps, bien, on utilise les membres de notre équipe pour devenir formateurs. Donc, c'est super agréable. On a notre petite cohorte de massage signature. Si tu veux l'offrir par la suite, bien, les gens deviennent formateurs. Et en même temps, bien, si les gens veulent se former à l'extérieur du spa pour acquérir des techniques nouvelles, bien, souvent, les installations vont contribuer financièrement à ce cheminement-là, à cette formation-là. Encore là, comme tu le mentionnes, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, mais c'est souvent des bons incentives qu'on est capable d'offrir. En même temps, ça revient à l'établissement spa. Plus de techniques, plus de variété, plus de diversification. Les clients, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ça. Puis on est là pour le client. Exactement. À la base, on est là pour le client. C'est ça. Donc, tu as parlé aussi de pierre chaude. Il y a de plus en plus d'outils thérapeutiques qui sont utilisés dans les cliniques privées. Je sais qu'il y a un temps, en tout cas, à Québec, dans la ville, ou du moins dans la région, que les outils thérapeutiques, c'était moins, moins trendy. Bien, c'est pas, je pense pas que c'est le trend, le issue. Je pense que c'est vraiment la manipulation, le partage. On en a-tu assez pour desservir 28 salles? Là, est-ce que la demande va tout être en même temps? Donc, je pense que c'est un élément de complexité. Et après ça, de s'assurer que tous les massothérapeutes l'utilisent de la même façon, sans dire on veut vous dénaturer de votre personnalisation du massage, mais en même temps, quand on vient se faire masser, par exemple, en spa, puis qu'on a toutes les deux eu un massage suédois, par exemple, puis après, on sort de notre massage, puis on se compare. Et moi, j'ai eu un massage phénoménal de la tête, puis moi, mes pieds, c'était écœurant. Puis là, tu me dis, bien, moi, j'ai pas eu de ça. C'est là que la comparaison arrive, puis c'est là qu'il faut faire attention pour garder un niveau d'uniformité dans les soins. Donc, souvent, cet aspect-là d'outils, plus on en ajoute, plus ça devient difficile de garder cet aspect d'uniformité-là. J'aime ça. Ça répond énormément à ma question. Parce que justement, tu sais, en clinique, on essaie beaucoup d'utiliser des fois des outils, des fois trop. Là, fait que tant mieux si vous, des fois, ça reste restreint parce que des fois, on est massothérapeute, on devrait masser beaucoup avec les mains. Donc, les gens qui utilisent beaucoup de ventouses, de bambou, n'importe quel autre outil, autre que juste les mains, mais des fois, ça dénature le soin aussi. Au moins, ça peut réduire ça aussi. Ça peut réduire ça, puis je pense qu'il y a plus on a d'outils, plus ça demande d'explication, d'éducation. Puis souvent, en spa, c'est ce qu'on a moins de latitude. On a un calendrier, on ne peut pas tant déroger de la routine, de l'horaire de la journée parce que, bon, l'autre client va être pénalisé, l'autre client va être pénalisé. Donc, c'est un haut volume de clientèle qui passe en massage. Alors, il faut faire attention à justement, sans dire qu'on ne veut pas prendre le temps avec les clients, il ne faut juste pas en rajouter dans la formule là, à échanger puis à communiquer avec la clientèle. Il m'est venu une question, puis là, je suis en train de l'échapper. Sur les types de formation que les employés, souvent, on voit. Il y a des gens qui viennent nous voir en clinique privée et sont comme « Ah, tu sais, je suis allé au spa puis je suis déçu parce qu'ils n'ont pas réussi à blablabla. » Je pense que des fois, ça dépend de la personne que tu as eue aussi. C'est comme dans n'importe quel métier. Il y en a des meilleurs, il y en a des qui devraient plus travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher des gens qui sont peut-être plus formés? Souvent, on dit que c'est les 400 heures d'abord qui s'en vont dans les spas parce que c'est facile. Mais comment on pourrait aller chercher les gens qui ont fait le niveau 2, le niveau 3, puis qui sortent des cliniques privées? Bien, je pense que ça va beaucoup avec l'approche de rémunération. Donc, tantôt, je parlais, il y a un salaire de base souvent, puis après, il y a plein de bonifications intéressantes. La formation et l'expérience en fait partie. Donc, de plus en plus, on va venir ajouter ce volet monétaire, si je peux dire, pour récompenser et rémunérer à la juste valeur les compétences puis l'expertise des massothérapeutes. Donc, ça, c'est vraiment une des façons. Puis aussi de faire en sorte que ces gens-là vont devenir des mentors. Tu sais, quand tu arrives en spa, puis justement, tu as quelqu'un qui sort de l'école avec peut-être autant moins d'expérience pratique, mais aussi moins d'expérience service à la clientèle. C'est agréable d'avoir des gens qui sont capables d'agir en tant que mentors pour être jumelés avec peut-être ces personnes qui ont moins d'expertise et on va rémunérer, on va récompenser cette plus-value-là. Donc, en même temps, la personne qui est un petit peu plus green, si je peux dire, va avoir quand même une source de confiance, puis et vice-versa. Donc, on crée ce partage-là. Alors, je dirais que c'est beaucoup monétaire, mais valoriser la compétence puis la connaissance dans l'entreprise. Montrer que ça compte, finalement. Exactement. Que vous n'avez pas tout fait ça pour rien. Non, c'est ça.
Good. Puis, dans cette association-là, est-ce que c'est tous les spas qui doivent être dans l'association ou il y en a quelques-uns qui le sont, qui adhèrent, les plus gros? Tu sais, Ouais. comment ça marche? En fait, je dirais que c'est pas obligatoire. C'est vraiment sous base volontaire. Oui, il y a une forfaitisation monétaire là, pour faire partie de l'association. On est 56 spas actifs, je dirais, sur un potentiel d'un 80 à peu près de spas. Donc, c'est autant des plus petits que des plus grands. La force dans tout ça, c'est que le volet je veux dire, forfaitaire va en fonction de la grosseur du spa. Donc, tu sais, des spas qui ont plusieurs chaînes versus un plus petit spa très nature, on veut essayer de répondre aux besoins de tout le monde. Alors, on s'adapte selon la grosseur, mais c'est pas obligatoire, mais c'est une excellente plus-value. On a des occasions phénoménales de réseautage, d'échanger. Surtout, les gens nous disent, on veut que ça devienne de plus en plus opérationnel pour partager les bons coups. Donc, c'est ce qu'on travaille à se diriger là. Puis vos trucs de réseautage, ça se passe dans un Dans complexe un spa? Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que cordonnier mal chaussé, on l'est tous selon notre métier. Ben si tu parles à des dirigeants de spa, c'est quand la dernière fois tu as pris un sauna ou tu t'es fait masser? Probablement l'année passée. Donc, dans nos congrès annuels, à chaque année, on jume l'Association québécoise des spas et l'Association des hôteliers aussi. Donc, on fait ça ensemble. On a plusieurs services qui se rejoignent. Étant sous la bannière touristique, on a des enjeux similaires et on essaie toujours de recréer un peu ces espaces sensoriels-là. Donc, c'est notre objectif. On a des moments comme ça, un grand moment sur 2 jours là, annuellement, mais aussi de façon spontanée dans l'année. Là, on a des éléments et des opportunités d'échange. OK. Ouais. Super. Ouais. Ben, je sais pas pour vous autres, mais moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un comme ça et qui a des belles idées, des belles choses qu'elle nous dit, ça me donne envie de l'inviter au balado. Fait que moi, je lance l'invitation comme ça, mais Kim, tu serais vraiment la bienvenue. Je pense que ça fait longtemps qu'on en parle, Amélie et moi. On a besoin de quelqu'un des spas qui vienne de nous parler de ça parce que nous, on connaît pas ça. Il y a Raphaël, un des compagnons qui est avec nous dans Juste Masso. Bien, lui, il a déjà travaillé dans un spa, puis il nous en parlait tout le temps bien. Puis justement, je pense que c'est le fun d'aller chercher ce côté-là qui nous sort de la clinique privée ou de chez soi. Absolument. Bien, invitation acceptée, ça va me faire grand plaisir. Fait que stay tuned, là, ça va s'en venir. Merci beaucoup, Kim. merci.